Voici l'épisode 2 de vos mix à la loupe. On va écouter un peu ce que nos académiciens nous ont envoyé et leur donner un petit retour sur leur travail. C'est parti. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Moi c'est André. Et moi c'est Gérald. Alors si vous avez aimé la première version de l'écoute de vos mix, vous allez adorer cet épisode. C'est le retour tant attendu des mix critiques. En fait ce qui s'est passé c'est que on a fait ce premier épisode. Il y a eu beaucoup de retours positifs, les gens ont trouvé ça cool, ont bien aimé le concept. Et du coup des gens nous ont proposé spontanément de refaire... l'exercice, donc c'est ce qu'on va faire. On va repartir pour un épisode 2 donc. Et avant de commencer cela, tant que vous êtes sur YouTube, profitez-en pour vous abonner à notre petite chaîne. Vous activez la petite cloche de notification, comme ça vous savez quand une nouvelle vidéo sort. Vous pouvez aller sur le site de l'Académie du Gros Son, c'est-à-dire academiedugrosson.com. Vous allez jusqu'à /bonus, c'est dur à dire ça. Et vous recevrez tous les bonus. Pas le guitariste. Hein. Voilà, c'est ça. Et donc là, vous recevrez tous les petits bonus cool qu'on a pour vous. Vous savez, la liste des plugins gratuits, les fréquences à travailler, petits guides d'achat, tout ça. Et tout ça va vous aider à faire des mix cool comme ce qu'on va écouter maintenant. Tout à fait. Allons-y. Ouais. Alors le premier mix, le premier morceau qu'on va écouter aujourd'hui, c'est le morceau de Lohan, qui nous a envoyé un truc un peu rap urbaine hip-hop, enfin un truc qu'on n'a pas eu l'occasion du coup de faire la dernière fois. C'est vrai. Donc ça super cool. Voilà, sans plus attendre, je pense qu'on peut lancer. Comme une fois, on va un peu écouter un petit bout sans en parler, puis dès qu'on a un truc qui nous sort un peu, on en parle. C'est parti. On y va. J'ai confiance en mes lignes quand j'escalade le sommet. Premier chapitre, réussir quand tu lis le sommaire. Je peux être gros et connu, je vais faire comme Homer. Mon chemin est différent, jamais été scolaire. Je m'assure en solo, je travaille mes mélos. Guerrier du milieu, je suis Ngolo dans le Seigneur des Anneaux. Ils se moquaient toujours, je suis rigolo. Maintenant au premier plan quand s'ouvre le rideau. Je reste seul, pourtant ils ont le seum. Je préfère être aveugle que de porter le cœur en deuil. Sentiment dans le cercueil, les faux frères me tailler, ils peuvent. T'es un vrai, je veux des preuves. Depuis longtemps dans le noir, je suis entouré que de pieuvres. Tiens la barre dans ma vie, je manœuvre. J'ai ouvert mon troisième œil, sentiment caché comme le village des feuilles. Dans le fontel j'ai mes œuvres et sur la tempe j'ai le gun. Il me gonfle comme bubblegum, je continue ma route comme Forrest Gump. Forrest Gump, Je suis entouré de mes démons, je rêve de la tournée, faut que je monte, même seul tout on les démonte, je cours après le temps, oui j'ai la montre, je suis entouré de mes démons, je rêve de la tournée, faut que je monte, même seul tout on les démonte, je cours après le temps, oui j'ai la montre. Ma gueule ça part du haut dans l'appart, d'accord Gava dans le chargeur des balles, aborde les lines comme un gentleman, emporte ta taf dans un haut vers le bas sismique. La vie nous frappe comme un séisme. Mon gars vite naïf plutôt que la dire. Quand on prend tarif on met le paquet. Jamais déçu quand on affronte l'effort. On arrive en furie devant les gens qui hurlent. On met plus rien dans l'urne puis qu'on sait que les formes dissimulent le fond du chétane qui tue. Alors comme une piqûre on s'injecte de la foi dans les veines. C'est la zik et le sommet sont deux chemins qui s'aiment. On vit tellement nos textes, pas besoin d'anti-sèche et tu le sais. Démêlant la vérité fort, on accepte le sort de rentrer dans ce corps par la voix du suprême. On cherche tellement l'extrême qu'on devient le bourreau du score. On a toujours du stock quand il s'agit d'être vrai. Ami de l'or, écarte-toi. L'amour ici n'a pas de prix. On se découvre pas dans un parking, à part si c'est pour un rap fuck. Cool. Peut-être un petit retour là-dessus déjà. On en parlait, je sais pas si t'as des choses qui te sortent comme ça. Déjà, c'est déjà super bon. Ouais. Déjà, c'est super cool. En fait, il y a des choses, c'est plus personnel. Un truc vraiment cool, je trouve, par rapport au style, et ça, c'est vraiment bien fait, c'est le travail des graves. Il y a vraiment un bon contrôle, moi, je trouve, des basses, la rondeur des graves, c'est juste parfait par rapport au style. Il y a juste un petit truc, mais ça, c'est aussi un peu perso. Enfin, il y a deux remarques qui vont un peu dans le même sens. J'adore tout le travail, la couleur des voix, c'est chouette. Dans les refrains, des fois, il y a peut-être moyen de s'amuser un petit peu plus avec les effets, mais c'est déjà très cool. Et puis, justement, il y en a d'autres qui se passent derrière, il se passe des trucs qui sont vraiment, vraiment cool. Franchement, le travail sur les effets voix, surtout les effets spécifiques, on entend vraiment bien. Voilà, c'est ça. Vraiment bien foutu. Exactement. Maintenant, bravo.
perso, je trouve juste un tout petit peu les voix. Alors c'est important parce que c'est en français, on comprend super. Donc coucou, on comprend super bien. Moi j'aime bien les prods dans le genre où la voix est quand même un petit peu plus dedans. Parce que comme il y a quand même une grosse instru, je trouve que du coup elle paraît un tout petit peu petite derrière. Ça fait un peu. Alors qu'on sent que la production est bonne et grosse, le fait que la voix ressorte à ce point-là, c'est cool parce qu'on comprend bien évidemment et c'est important. Mais du coup je trouve que ça fait ressortir la prod un peu plus petite et moins voilà, et même si on est sur une prod un peu à la française, on n'est pas sur une prod américaine où ils ont tendance à un peu à blender un peu différemment, mais il y a quand même beaucoup de prod françaises. Enfin, en tout cas, moi j'aime bien en général la voix est un peu plus dedans. A contrario, parfois c'est vrai que des fois il faut écouter 3 fois le morceau pour comprendre, alors qu'ici tout est super compréhensible, super clair. Et du coup la caisse claire aussi, on sent qu'elle est un petit peu petite derrière. Moi j'aime bien il y a ce côté un peu gros beat qui est là, qui malgré tout est en retrait, mais la caisse claire elle fait moins son effet de qui vient, et à mon avis c'est peut-être une volonté pour justement laisser la place. Pour le reste je trouve ça vraiment super. C'est plus de l'ordre de ce détail qui peut-être pas tout à fait un détail, c'est peut-être ça qui peut que ça fasse un peu plus grosse prod. Voilà, ça c'est les premiers trucs qui me viennent comme ça. Je sais pas si toi je suis 100% d'accord. En fait, j'allais dire exactement la même chose pour moi ici. On s'est pas concerté. Hein. Non, du tout. Bah, enfin, moi, je l'ai écouté 3 secondes, premier verse, vite fait quand je l'ai reçu, mais c'était tout. Et moi, c'est ma première écoute parce que je l'avais pas reçu, quoi. Et donc, moi, je trouvais exactement pareil comme Gérald. Ici, je pense que tout est bien fait. Absolument. Il y a juste peut-être ce petit souci enfin en tout cas préférence perso de cette balance de voix. Et on est vraiment à des petits différences. Je pense que simplement toute la voix sur tout le morceau, moins 1 dB, boum, ça la passerait déjà au bon endroit. Et cette histoire de, pour moi c'est kick et snare. C'est pas que la snare, mais c'est surtout sur la snare où c'est clair. Perso, j'adore les prods hip-hop qui sont où il y a une densité intéressante dans le fond, mais où le kick et la snare sont vraiment devant. Plus punchy. Beaucoup plus punchy, beaucoup plus à travers. En fait, qui passe à travers la voix, mais comme c'est court, comme autant le kick et la snare sont fort courts, oui, ça punch un peu, mais ça n'occupe pas les mêmes fréquences que la voix. Du coup, ça disparaît tout aussi vite et ça ne casse pas l'intelligibilité de la voix. Donc, tout à fait d'accord. Je pense que tel quel, je mettrais toutes les voix un peu moins fort, genre 1 dB. Littéralement pas plus que ça, et la caisse claire et kick, peut-être kick 1 dB plus fort, caisse claire 3 dB plus fort, et boum, et on laisse là. Je pense que déjà là ça va le ramener presque au niveau, en fait ça va en faire un mix super pro. Tel quel, c'est déjà super cool, et ça peut être encore c'est quelques petits pourcents. Ou peut-être expérimenter aussi, là, il n'y a pas longtemps, j'avais fait la vidéo sur le compresseur multiband qui permet éventuellement de doser quand la voix doit revenir devant par rapport à kick à la snare en sidechain, peut-être ces genres de trucs. Et si vous voulez obtenir ce genre de résultats dans les graves aussi, la technique, la vidéo qu'on avait faite sur comment obtenir des grosses basses, je pense, illustre bien ce qu'on peut obtenir. Voilà. Si jamais vous essayez en tout cas de reproduire ce genre de choses. Là, c'est donc un bon exemple de comment est-ce qu'on gère bien les subs. Il y a quand même beaucoup de subs ici. Il y a un gros kick qui est assez long. Et on a tout ça sans enlever de la grosseur à la voix, parce qu'il y a quand même plusieurs types de voix et types de rap différents qui ont chacun leur poids. C'est ça qui est cool aussi. Il y a deux couplets avec deux rappeurs différents. Je trouve que c'est très cohérent entre les deux. Et donc on sent qu'il y a une maîtrise du sujet. Du mix, surtout ici. Dans un haut vers le bas sismique, la vie nous frappe comme un séisme. Mon gars, vite arrive plutôt que la dire. Quand on prend tarif, on met le paquet. Jamais déçu quand on affronte l'effort. On arrive en furie devant les gens qui hurlent. On met plus rien dans l'urne, puis qu'on sait que les formes dissimulent le fond du chétane qui tue. Alors comme une piqûre, on s'injecte de la foi dans les veines. C'est la zik et le sommet sont deux chemins qui... Voilà, super maîtrise d'avoir une voix qui est naturelle, qui sonne tout à fait normale, mais qui est clairement processée à mort. Oui. Et qui, voilà, très chouette. Il y a peut-être une petite remarque plus perso. Là, c'est pas au niveau du mix, mais plutôt au niveau de l'arrangement. Comme on le sait, l'arrangement, en fait, c'est le mix. Pour moi, il y a un tout petit problème ici sur ce premier break. Entouré de mes démons. Donc on a, sur peut-être ce refrain. Démon, je cours après le temps, oui j'ai la montre. Je suis entouré de mes démons. Je rêve de la tournée, faut que je monte.
Donc ici, on a la même voix avec le même traitement, en tout cas de ce que j'entends que sur le refrain. Donc une voix assez large avec des doublages, etc. Donc large dans la stéréo, large dans les fréquences. Et on drop tout le reste de l'instru, on laisse que le kick. Personnellement, je grossirais encore plus le trait sur ce break, de vraiment resserrer un peu le tout. Comment on perd tout le reste, peut-être dropper presque toutes les voix, en faire une voix un peu plus petite, plus... aller jusqu'au bout de l'idée, quoi. C'est ça, quoi, voilà. Assumer l'idée vraiment jusqu'au pousser bout, l'idée, comme ça, quand on revient ici... Que je monte, même seul tout on les démonte. Je cours après le temps, oui j'ai la montre. Voilà, donc là, quand Charlie revient, on peut peut-être tout faire revenir, et du coup, ça va vraiment avoir l'impression... une dynamique... Réouvrir le morceau, ouais. Sinon, le reste est super bien, donc super travail, et voilà. Cool. On passe au deuxième. Deuxième exemple. Alors, deuxième exemple, c'est beaucoup moins urbain que ça. Et on a 3 versions différentes. C'est le travail de Bruno. Bruno nous a envoyé donc son prémix tel quel. Une version avec des plugins SSL 9000G. Donc, si ça vous intéresse, je fais en fait une vidéo sur le sujet. Il y a un petit moment, ça ressemble à ça. Et donc, Bruno s'est inspiré un peu de ce que je disais dans la vidéo pour amener ça dans son Mais son donc, remix. on sert à quelque chose alors? Ouais, en fait. C'est comme quoi de temps en temps. Enfin, on va voir, parce qu'après, si c'est moins bien, c'est de notre faute. Sorry Bruno. Et une version avec la SSL 9000 et un compresseur, un glue compressor. On a fait aussi une vidéo sur ce son de colle. Comment est-ce qu'on colle le son tout ensemble? Ça ressemble à ça, vous pouvez voir ça dans la description. Je propose qu'on commence avec son mix de base. Ouais. Et après, quand on s'écoute celui avec le tout, et puis on verra si on écoute celui avec le 9000G entre deux pour voir ce qui a été fait. Cool. Alors, c'est parti Bruno. Changement d'ambiance. Chouette guitare, hein. J'aime beaucoup. Ah ouais, si je me rappelle bien, Bruno disait que c'était une démo instrumentale. La voix arrivera, mais elle n'est pas encore dessus. Ce que j'ai dit, le traitement de la voix là, a été particulièrement intéressant. Fort minimaliste. Cool, ça va aller un peu plus loin. Un peu plus loin encore. Cool. Peut-être déjà un tout petit retour là-dessus, et puis on peut, comme tu le sens, ouais. Ouais, je pense que c'est pas mal. Vas-y, commence. J'ai commencé l'autre, je te laisse commencer celui-ci. Allez, c'est cool. Alors moi ici, je trouve que déjà c'est un très chouette travail. Au niveau des couleurs, j'aime beaucoup. Tout a l'air de vraiment bien s'emboîter. Ce que j'entends, c'est des prises relativement naturelles, avec pas grand-chose dessus. Ce qui, je pense, dans ce style-là, ça marche souvent très très bien. En fait, je me rends compte que dès que j'enregistre quelque chose d'un peu plus acoustique, plus folky, etc., c'est encore d'autant plus important de faire un bon travail de prise à la source. D'office. Parce qu'il est très difficile de sortir, enfin de mixer fort une petite guitare jouée comme ça et pas la faire sonner toute détruite, toute bizarre. Donc, faut que ce soit pris correctement. Là, c'est vraiment cool. Je trouve la matière est bonne. Hein. C'est ça. Au niveau de la densité du son, au niveau de comment les attaques sont gérées, c'est très cool. On a la bonne balance. On a une chouette ambiance acoustique.
Je trouve qu'il y a une pièce qui est présente, mais qui n'est pas dérangeante, qui est jolie. Enfin, c'est un choix personnel aussi. Il y a des gens qui préfèrent des guitares beaucoup plus proches. Moi, j'aime bien comme ça. Les kicks, ça marche bien. La petite basse qui rentre, qu'on entend, qu'on perçoit de plus en plus au fur et à mesure, est vraiment, vraiment cool. Donc voilà, je trouve que c'est bien géré. Il y a peut-être... Alors, ici, ça dépend clairement de la vision. Moi, personnellement, je trouve ça un tout petit peu trop statique. Oui. Évidemment, sans la voix, ça n'aide pas. Mais j'aimerais bien peut-être par endroit avoir une sorte, une doublure de la guitare, ou alors juste un effet plus stéréoiseur sur cette guitare acoustique pour lui donner un peu de mouvement entre les parties. Et peut-être un tout petit peu plus de travail au niveau de l'arrangement, encore une fois. Aussi, parce que là j'ai l'impression qu'on est toujours dans l'ajout des choses. Et j'aimerais bien peut-être de temps en temps avoir quelque chose qui repart. Ouais. Parce que voilà, là quelque part, on manque un peu de contraste. Même sans la voix, je trouve que c'est très linéaire. c'est très linéaire. Après, voilà, ça peut être un choix, mais ça se fait aussi, hein. Mais... c'est voilà, là, c'est très live, quoi. On va dire, c'est très comme le groupe jouerait en live. Ça peut être un choix. Ça peut marcher. Je sais pas si tu as d'autres choses ici à mettre en place. Bah, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, moi, j'ai un ressenti un tout petit peu peut-être différent, mais c'est de nouveau une question de goût. C'est que j'aime bien ce côté, comme tu disais, très naturel. Je me demande juste, il faudrait voir en fonction de la matière, s'il y a moyen de... Je le trouve comme tu disais, ça manque un peu d'émique. Moi, des fois, je trouvais ça un tout petit peu trop... alors, comment je dirais, un peu gentil, dans le sens où j'aimerais bien, moi, donner un tout petit peu plus de personnalité pour que ça accroche un peu plus. Que ça fasse un petit peu moins... allez, comment je vais dire, là on a l'impression que tout le monde est là, prise acoustique, voilà, comme ça dans le salon, alpha, version 1. Et ce qui est très cool parce que c'est bien balancé. J'aime bien cette espèce de grosse caisse qui a énormément de basses. Peut-être que c'est peut-être à gérer un peu plus, il faut voir. Je suis pas sûr que sur tous les systèmes ça passe, mais elle est très, il y a énormément il y a une espèce de mais globalement. Alors après, c'est peut-être moi aussi, mais j'essaierai de lui donner un tout petit peu plus de caractère, que chaque élément soit bien mélangé comme ils sont là, mais qu'on puisse plus facilement aller les rechercher, chacun ait un petit peu plus sa personnalité. Alors c'est compliqué à expliquer parce que... Comment est-ce que tu... Voilà, c'est ça qui est difficile à faire. Mais je pense que c'est comme ça me donne l'impression que ça a été fait juste un tout petit peu safe. Et c'est bien parce que comme tu dis, si on commence à y aller trop dedans, on risque de dénaturer l'aspect acoustique et ça risque de devenir même à plus ressembler à rien. Donc c'est très délicat à faire, mais je pense que c'est en essayant. Alors après, je sais pas dans quelles conditions, si ça a été enregistré live ou chacun séparé, ça je sais pas, donc parce qu'il est possible, mais c'est peut-être d'aller chercher quelques fréquences par-ci par-là dans chaque instrument pour qu'ils se mettent un peu plus en 3D, en perspective, parce que comme ça j'ai l'impression que tout le monde est un peu, voilà, c'est ça, que c'est un petit peu, tout le monde est un peu flat, donc aller chercher peut-être dans cette petite guitare, ce petit instrument, quand il fait des trucs un peu plus, voilà, le faire ressortir, qui ressorte lui un petit peu. On sent qu'il est à droite, mais est-ce qu'on peut le refaire sortir un petit peu plus, voilà, peut-être que par moment il faudrait le faire ressortir. Et je trouve que la basse quand même parfois est fort discrète, qu'elle manque un peu de... Voilà, c'est ça, elle est très petite. Mais en général, je pense que sur tout le mix, évidemment, en fait, et surtout avec une voix en plus au-dessus. Mais il faut voir avec... Ce qui va se passer, c'est que tous ces instruments vont devenir un tout petit peu le tapis de fond pour la voix, ce qui peut être une volonté. Moi, je préfère quand on a, comme tu dis, un peu plus de caractère. Alors, pour moi, ça passerait par exemple, sur une guitare acoustique, un petit boost autour des 2 kHz, je pense. Tu vois, voilà, des choses un truc comme bien spécifique, un boost assez gentil, assez large, mais on essaie de chercher un peu le côté un peu... Que si on en mettrait trop, ce serait dérangeant. Mais quand on en met un peu, ça nous permet de juste faire un peu plus attention à ce qui se passe. Pareil dans cette basse, un peu de rank sur les attaques, ça serait cool de juste la faire sortir un poil. Et c'est des petits mouvements du cul. Alors, parfois la basse, on comprend même pas ce qu'elle fait dans le fond. Et puis aussi, en fait, c'est vrai que parce que quelque part, je dis juste, et je donne pas de solution. c'est compliqué à faire, mais ça
c'est comme tu dis, c'est de la couleur et puis parfois ça peut être trouvé une légère, ça peut être n'importe quoi. Il faut juste avoir l'idée de se dire tiens, un peu de la couleur, un peu de personnalité, comment je veux que mon morceau, tout en restant dans cet aspect acoustique, mais ça peut même être un léger drive d'un truc transparent qui va juste, ça va juste faire, le fait d'ajouter ce drive et de pouvoir le doser va peut-être juste faire ressortir l'instrument, lui donner une couleur. C'est vraiment le côté couleur et personnalité. Parce qu'en fait ici, il y a une maîtrise. C'est bien balancé, c'est écoutable. Si on veut passer un level au-dessus, il faut que ça fasse un peu plus... avoir le petit truc unique. Voilà, qu'on se dit quand on l'écoute. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, c'est facile à dire. Moi, ça m'a mis 20 ans et je suis pas encore content. Donc, c'est pas du tout une... Voilà, ce serait le next step. Après, alors, c'est peut-être ce qu'on va trouver aussi parce que moi, je connais pas les autres versions. J'allais proposer, Bruno nous a fait donc cette version avec des plugins de SSL en plus, donc j'imagine pour donner un peu de caractère, écoutons, j'ai un écoutant ici au milieu. Ok. Voilà, en fait, c'est ça. Alors, moi, je n'aurais pas choisi ces fréquences-là en particulier, nécessairement sur tous les instruments, mais c'est ce travail-là, en gros. On commence à déjà avoir un peu plus de... Voilà, ouais. On a peut-être perdu un peu dans certaines rondeurs. Enfin, non, le grave est peut-être un peu plus contrôlé, mais on a perdu certaines rondeurs que moi, j'aimais bien dans le premier. Tout à fait. Qui donnaient une forme de chaleur. On a un petit peu perdu. Et alors, il y a juste la basse... Là, du coup, je la comprends mieux, il me semble. Après, c'est peut-être que ça dépend aussi des endroits et comment le bassiste a joué le truc. Mais par contre, il y a des endroits où on la perd un peu dans certaines fréquences. Des fois, elle a une forme de consistance et parfois, on la perd. Donc ça, à voir s'il ne faut pas travailler un peu plus au niveau de la compression, une compression parallèle ou peut-être une compression multibande. Je ne sais pas. Ça, il faut avoir la matière dans la main. Exactement. Souvent, si ce n'est pas joué de manière très consistante, c'est aussi simple que juste éditer et booster un tout petit peu les petits bouts qui sont joués moins forts. On sent qu'il y a des notes qui sortent moins fortes. Alors, l'idéal, c'est quand le bassiste lui-même règle le truc. C'est ça, quoi. Mais ici, on sent qu'il y a des notes qui sortent bien, puis il y en a qui sont un peu moins... On dit que, tiens, la basse, elle est... Tout à fait. Voilà, Moi, j'aime bien pour ça passer d'abord une fois le morceau en revue et... frapper le bassiste. Clip gain, ça aussi. Donc, vraiment changer note par note le volume de l'audio sur la piste un tout petit peu, pour équilibrer un peu, voilà. Cet homme est un génie, mais moi, je pourrais pas. J'ai pas cette patience. Mais après, c'est un travail effectivement minutieux et d'orfèvre. C'est une façon de faire. Moi, je suis trop feignant, donc je développe des techniques. Je compresse. Subtilement, par-ci, par-ça, et puis ça marche en fait. Exactement. Ça marche très bien. Mais c'est aussi une bonne... en fait, c'est d'abord essayer à la prise. Après, c'est différent si je reçois un truc à mixer. Si je reçois un truc à mixer, j'ai pas envie de m'amuser à ça. Parce on m'a demandé de mixer le truc. Voilà, mais ça fait partie un peu de la production. Voilà. Après, les deux sont toujours un peu imbriqués ou à la limite. Mais cool. Mais là, du coup, donc, il a bien fait de regarder ta vidéo. Ça l'a aidé, globalement. C'est ça. Mais après, il y a des pièges, effectivement, de se dire, tiens... Voilà. Il y a un côté un peu expérimental à mon avis. Exactement. J'en ai parlé vite fait avec Bruno, il me disait qu'il a un peu grossi les traits. Donc je pense que tout ce qu'il a fait ici, moins 50%, ce serait ce qu'on lui conseillerait de faire pas pour le premier. Juste mettre un peu plus de caractère. Ça serait exactement ça. Trouver un petit peu ses fréquences, comme tu disais. Et couper, en fait, peut-être même laisser exactement ce qu'il a fait ici, mais couper moins de basse. Comme ça, tout retrouve un peu de... Peut-être, tout simplement. Alors, dernière chose qu'on va écouter aujourd'hui, c'est le même petit morceau, avec en plus un compresseur de Busmaster, un glue compresseur. Donc, il y a le SSL 9000 sur les pistes. C'est ça. Plus le compresseur sur l'ensemble du mix. Donc, si vous n'êtes pas sûr de quoi on parle, donc la vidéo sur le glue compresseur existe et c'est assez cool. Voilà, ça sonne un peu comme ça.
c'est cool. J'ai l'impression que ça aide même au groove. Tu vois, on a un peu plus le... Il y a juste que C'était un peu c'est un beaucoup. peu beaucoup et du coup, chaque fois qu'il y a un coup de grosse caisse, ça fait quand même... Ouais. Donc, du coup, ça crée le mouvement de groove, comme tu dis, mais c'est peut-être un peu... Je pense qu'ici, le release n'est pas encore Ouais. tout à fait bien choisi. Parce que moi, ça me dérange pas que ça descende fort. C'est une façon de faire. Mais bon, C'est plus que de la glu, ça Ouais. vient de la... là, c'est un peu pompage, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas non plus au... Non, non, Enfin, non, pompage non. EDM, mais il y a quand même du pompage. Après, évidemment, quand la voix sera remise, ça va encore changer la donne, parce que dans ce genre de truc, la voix, évidemment, va être bien Ça va devant, être bien donc, fort. Et la voix, quand le mix pompe, là, souvent, c'est pas très naturel. D'office, de toute façon, s'il rajoute la voix par la suite et qu'il remixe, d'office, il faudra rajouter, faudra enlever enlever ce compresseur. C'est de ça. début. Ou alors le remettre, enfin, Ouais, changer un peu les ouais. réglages. Donc c'est que c'est cool. Voilà, pour un truc comme ça ici, quand ça fait un peu pompage, mais que ça bouge pas exactement avec le morceau, moi ce que je vous conseille de faire, c'est toujours d'abord regarder le release. Donc changez rien d'autre. Si les frappes de la batterie sont cool et que ça les fait sonner mieux, touchez pas à l'attaque, touchez pas au ratio pour l'instant. Regardez d'abord votre release. Donc ici, j'ai l'impression que le release est un peu trop rapide et que ça fait un peu pom, Ouais. pom. Et pour moi, ça devrait faire pom, 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 pour être un peu plus dans le groove du morceau. Et ça va changer avec tous les morceaux, tous les styles. Donc voilà. Ok, Je pense qu'on a dit, on a fait un peu le tour. Hein. bravo à vous deux, c'était vraiment... Bravo Lohan, bravo Bruno. oui, surtout si le fait d'avoir regardé nos vidéos, ça l'a aidé, mais ça fait encore beaucoup plus plaisir. Donc voilà, c'était un peu improvisé dans le sens où la première fois on avait demandé aux gens si ça les intéressait, ici c'est devenu spontané, donc un épisode 3, qui sait. Si vous avez des morceaux à nous faire écouter, n'hésitez pas à nous envoyer sur info@academiedugrosson.com avec un petit mot sur voilà qu'est-ce que c'est, comment vous l'avez fait, comment vous l'avez enregistré, qu'est-ce que vous avez utilisé pour le mixer. De plus on sait, de plus on peut vous donner d'aide et d'avis. On voulait juste finir donc avec un gros merci à Lohan et à Bruno. Et on leur enverra du coup notre cours de mix, si jamais ils l'ont pas encore. Ils nous ont fait un cadeau, on leur fait un petit cadeau. Bah ouais, c'est ça. Je pense que ce n'est que logique. Voilà. Merci beaucoup pour ce temps passé avec nous. Oui. Et surtout, n'oubliez pas, le plus important, c'est Faire de la musique.